on va utiliser l'analyse de Pareto pour faire une analyse quantitative des défaillances. Alors, Pareto, c'est un socio-économiste italien qui a étudié la répartition des impôts fonciers, c'est-à-dire les impôts sur les terres, aux États-Unis. Il a constaté que 15% des contribuables payaient 85% des impôts, d'où il en tirera une règle, celle des 85-15. Ensuite, on l'appelle de plus en plus 80-20. Alors, pourquoi cette loi voilà. On remarque souvent que, par exemple, 20% des routes ou des voies ferrées assurent 80% du trafic. Alors, l'exemple du Maroc. On a dans l'axe Kénitra jusqu'à Casablanca, on a la majorité du trafic ferroviaire, il est effectué dans cette zone-là. Parfois, on a également 20% des conducteurs provoquent 80% des accidents. 20% également des articles vendus représentent 80% du chiffre d'affaires. Une minorité, d'où on peut tirer cette conclusion qu'une minorité de causes est responsable de la majorité des effets. Dans ce cas-là, on parle de une loi de Pareto. Alors, comment cette loi va nous permettre d'exploiter une historique? Alors, on peut analyser un historique de deux manières, soit de manière quantitative en exploitant l'historique de l'équipement et les données qualitatives de diagnostic des défaillances, ce qui permet d'isoler les problèmes arrivant le plus souvent ou coûtant très cher. C'est ce qu'on va voir dans une étude de cas qu'on va faire ensemble. Soit de manière qualitative, après retour d'expérience, on expertise alors la défaillance. La loi 2080 et l'analyse ABC peuvent être utilisées dans d'autres situations, comme dans les approvisionnements, dans la gestion de production, etc., etc. Mais nous, on va se contacter dans notre cas pour voir l'utilisation de cette méthode en maintenance industrielle. Méthodologie. Alors, comment on va procéder? À partir de l'historique, on va classer les événements, le nombre de pannes par exemple, par ordre décroissant de coûts ou bien de temps d'arrêt, etc. Chaque événement se rapportant à une entité, à un sous-ensemble. On établit ensuite un graphique faisant correspondre les pourcentages de coûts cumulés au pourcentage de type de panne cumulée, de temps d'arrêt, de la somme de temps d'arrêt. Ensuite, on va essayer de tirer des conclusions. Dans ces graphes, on va trouver trois zones. Tout à l'heure, j'ai parlé de la loi 80-20. Mais un monsieur qui s'appelle Jurin, il a développé la loi en parlant d'une méthode, en parlant de la méthode ABC. C'est-à-dire, au lieu de parler de 80-20, on a ici trois zones. On va parler de trois zones. Il y a la première zone où on a 80% des pannes qui occasionnent 80% des coûts. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans la loi de Pareto. Mais lui, il va hiérarchiser ça. Il va dire qu'il y a une deuxième zone, c'est-à-dire la zone numéro 2, qu'il appelle la zone B, où il y a les 30% des pannes supplémentaires ne coûtent que 15% supplémentaires. Ensuite, il y a une zone où il va rester 50%, qui représente que 5% du coût global. Bien sûr, ces pourcentages, ils sont d'une manière indicative. C'est pas vraiment figé comme ça. On peut trouver par exemple 21% qui coûte 75%, mais c'est une façon de hiérarchiser. C'est-à-dire qu'il y a trois zones. Zone A, zone B et zone C. Donc on va commencer bien sûr, si on veut effectuer des améliorations, par la zone A. Ensuite on va passer dans la zone B et si on a du temps, on va également traiter la zone C. Il est évident que la préparation des travaux de maintenance doit porter sur les pannes de la zone A, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Mais le service maintenance, il exploite cette méthode d'une manière un peu plus détaillée. Qu'est-ce qu'on fait? À partir de notre historique,
on va traiter, on va traiter les nombres de défaillance. C'est ce qu'on appelle le traitement, c'est-à-dire le critère qui est le nombre de défaillances. Il va nous permettre de tirer des conclusions concernant la fiabilité. Ensuite, on a un deuxième critère, c'est le temps moyen d'intervention. C'est le critère maintenabilité. Et la somme des temps d'arrêt, c'est le critère disponibilité. On va voir les définitions de la fiabilité, maintenabilité et la disponibilité dans le chapitre qui traite la sûreté de fonctionnement. Donc le graphe en N, nombre de défaillances, il va nous orienter vers l'amélioration de la fiabilité. Le graphe de la somme des temps d'arrêt, il va nous orienter l'amélioration vers l'amélioration de la disponibilité. Et graphe de temps moyen d'arrêt, il va orienter notre amélioration vers la maintenabilité. Une application. Alors à partir de l'historique, on va tracer le tableau suivant. On a des sous-ensembles, on a sous-ensemble A, B, C jusqu'à J, c'est le sous-ensemble dans notre équipement. Pour chaque sous-ensemble, et à partir de l'historique, on va tirer le nombre de défaillances. Donc on a par exemple pour le sous-ensemble A, le nombre de défaillances 4, pour le sous-ensemble B 15, etc. etc. Ensuite, à partir de l'historique, on va calculer la somme des temps d'arrêt, ce qui va nous donner le tableau suivant. Ensuite, on va calculer également le temps d'arrêt moyen, qui est égal à la somme de temps d'arrêt sur le nombre de défaillances. C'est le critère maintenabilité. Donc, on a le critère fiabilité, critère disponibilité et le critère maintenabilité. À partir du tableau suivant, on va essayer de tracer, on va essayer d'étudier le critère de la fiabilité. Donc, on a le nombre de défaillances qui est n. Voilà, vous avez les sous-ensembles ici. Par exemple, ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On classe par ordre décroissant. Donc, on a le sous-ensemble B, il a 15, donc c'est le premier. Ensuite, on trouve le sous-ensemble G, etc., etc. On va calculer le pourcentage de ces défaillances-là. Et ensuite, on a le cumul des défaillances. On a le cumul des pourcentages des défaillances qu'on va trouver ici. Donc 26,31. Ensuite, on calcule, donc on a 26 plus 21, on trouve 47. 47 plus 14, on va trouver 61. 61 plus 7, c'est 68,42, etc., etc., jusqu'à ce qu'on trouve 100. Donc c'est cumul des pourcentages. Je répète, donc ici on a 26, ici 47,33 qui est égal à 26 plus 21, qui est là. Ensuite, on va tracer les graphes. Voilà, par exemple, le graphe de la fiabilité de nombre n. Donc, le graphe en n oriente, comme je l'ai dit tout à l'heure, vers l'amélioration de la fiabilité. Ici, on constate que les sous-ensembles B et G sont ceux sur lesquels il faudra agir prioritairement. Différentes actions qu'on peut effectuer dans ce cas-là, des modifications techniques, changer la qualité des composants, des consignes de conduite ou une surveillance accrue, etc., etc. De la même manière, on peut tracer la courbe de la disponibilité et de la courbe de la maintenabilité T moyen. Donc en conclusion, le graphe de la fiabilité oriente vers l'amélioration de la fiabilité. Le graphe de NT, c'est-à-dire la somme des temps, c'est un indicateur de disponibilité, car la disponibilité estime la perte de disponibilité de chaque sous-ensemble. Il permet donc de sélectionner l'ordre de prise en charge de type de défaillance en fonction de leur criticité. Donc, il a graphe en T moyen, il va orienter vers l'amélioration de la maintenabilité.
Alors on va voir dans le chapitre de la maintenabilité comment l'améliorer, c'est-à-dire par la logistique, les moyens de dépannage, par l'organisation de la maintenance et par pour faciliter l'accessibilité aux composants, etc. Donc moi, je prends rendez-vous avec vous dans le chapitre sûreté de fonctionnement, dans ce chapitre-là, on va traiter de la fiabilité, disponibilité et de la maintenabilité. Donc, je vous remercie. Bien sûr, on a un forum sur le modèle ou bien également notre groupe fermé de Facebook. Vous pouvez poser vos questions et on peut les traiter ensemble. Merci.